Nous sommes aujourd'hui le 11 juin 2020, en pleine crise de coronavirus. Je fais cette vidéo pour vous montrer, simplement pour prouver que le Congo va vivre, le Congo va résister, le Congo va triompher malgré toutes les épreuves qu'elle traverse. Parce que son peuple est courageux et son peuple n'est pas paresseux comme on dit. Nous sommes ici dans une zone marécageuse qui s'étend, qui s'étire sur plus de 50 km. La zone la plus marécageuse de Kinshasa qui longe le fleuve Congo. Ça commence aux confins de la cité du fleuve. La cité du fleuve que vous voyez là. Là, vous voyez la cité du fleuve. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas le fleuve. Ça, c'est juste le débordement du fleuve. Donc avec la crue, le fleuve a inondé cette zone marécageuse. Et ça s'étend vers Kingabwa sans fil, Grand Monde, Kingabwa Usam. Ça c'est notre Kingabwa. Si vous le remarquez au fond, il y a à peu près 2 tours. Ben, ce n'est pas 2 tours. Il y a d'abord une antenne de cabines électriques, de cabines téléphoniques, et la tour de l'échangeur délimité. Et ça s'étend vers Massina. Donc, jusque très loin là-bas, au-delà de Kinkole en Sélé. Donc, ça peut s'étendre sur plus de 50 km et ça peut avoir la superficie de toute une ville, mais ce n'est pas habité simplement parce que c'est une zone marécageuse. Vous voyez un peu là. Mais pourquoi je fais une vidéo sur ça? C'est parce que le Congolais commence à résister simplement parce que ils ne comptent pas sur l'État, il faut quand même le dire. Ils comptent sur leurs affaires privées. Nous sommes ici dans un champ de riz. Ce projet a été lancé dans les années 1976 grâce au programme national riz fait avec la coopération chinoise. C'est à partir de ces moments que les Congolais ont acquis de lopin de terre pour cultiver un jardin. Et c'est à partir de ce moment que les Congolais ont commencé à vivre avec les produits de cette culture. Donc, tout cela a été fait simplement pour donner du travail aux Congolais parce que l'État ne donne plus du travail. Et les Congolais, surtout les gens de Kingabwa, les gens de Massina, eux, ils travaillent avec de leurs propres mains et ils font leurs propres revenus en cultivant du riz, du matembele, du pondou, de feuilles du gombo, du dongo dongo, du ngai, donc du riz, de feuilles de patates douces, de feuilles de manioc, du gombo et consorts. Je disais donc ces gens de Kingabwa ou de Massina ne comptent pas sur l'État. Donc les Kinois ne comptent pas sur l'État parce qu'ils comptent sur leurs champs. Parce qu'ils cultivent du maïs, du gombo ou le dongo dongo si vous voulez bien. De feuilles de manioc, le fameux pondou, du matembele, le feuille de patate douce. Mais le produit le plus symbolique qui est cultivé dans ce vaste terrain, c'est le riz. Et cela confirme l'appellation de ce terrain, Bilangaloso. Donc cela veut dire que c'est le champ de riz. Le riz que vous voyez, lorsque vous voyez au loin la dame qui est en train de battre le riz, c'est le produit de base de Kingabwa. C'est le produit de base de Kingabwa. Et je peux vous dire que plus de 40%, je pourrais même dire la moitié d'intellectuels congolais, ceux qui ont fini leurs études, l'ont fini avec l'argent des riz. Nos parents n'avaient pas d'argent. Nous sommes issus de familles très pauvres. Et c'est depuis longtemps que nos parents financent nos études en cultivant ce riz. Je vous dirai aussi
un grand nombre de maisons, les maisons d'une chambre, deux chambres salon qui se trouvent à Kingabwa. Une bonne partie de ces maisons ont aussi été construites grâce à l'argent de cette activité, le riz. Ne vous en faites pas. Certes, aujourd'hui, il y a des maisons en étage qui poussent un peu partout à Kingabwa, comme partout dans la ville de Kinshasa, comme ce que vous voyez là au fond. Je vous dis, croyez-moi que cela n'a rien à voir avec tout ça. Cet argent, bon, aujourd'hui, je ne sais pas où les gens trouvent-ils leur argent. Il y a de nouveaux riches. Il y a des nouveaux riches, comme je disais, qui ils ont eu de leur argent, ils investissent. Mais Kingabwa a longtemps résisté grâce à son activité personnelle, aux travaux de champ et à la culture du riz. Si je fais cette vidéo, c'est simplement pour dire que nos parents, ceux qui ont commencé ce vaste lopin de terre, cette activité, sont devenus vieux aujourd'hui. La plupart sont morts. Et ce sont les jeunes qui ont repris l'affaire. Et que si nous vivons, c'est simplement parce que nos parents se sont donné la peine. C'était des illettrés, ils n'avaient absolument rien. Mais ils se sont donné la peine par amour et ils n'ont rien gagné dans leur vie. Ils ont tout investi dans notre vie, en payant nos études, en nous nourrissant. Et aujourd'hui, tout ce que nous pouvons avoir à leur égard, c'est de la reconnaissance, c'est de l'admiration. Ce sont des gens qui ont passé leur vie dans l'extrême misère. Et ce genre de riz, lorsqu'on vous donne un carré de riz, peut-être ça peut vous rapporter 50 sacs. Avec 50 sacs, vous pouvez avoir un peu d'argent. Mais voyez que quelqu'un qui gagne 50 sacs, 100 sacs de riz chaque année, mais qui n'en jouit pas, mais qui l'utilise pour envoyer ses enfants à l'école, c'est vraiment de l'amour. Et si aujourd'hui il y a des parents qui sacrifient s'il y a des enfants qui oublient, qui abandonnent leurs parents dans l'extrême pauvreté, ben, ce n'est pas de la reconnaissance à peu près. Tout ce que nous pouvons faire pour nos parents, c'est de les honorer, c'est de reconnaître leurs bienfaits malgré leurs faiblesses, malgré leurs défauts, mais il faut reconnaître qu'ils ont quand même fait du travail. Vous voyez, comme je vous donne un exemple, si je disais que nos parents, ceux qui ont commencé cette affaire, sont devenus vieux, voici un spécimen, un de nos seniors. Ce sont des pionniers qui ont commencé, mais voilà, aujourd'hui, il est courbé. Et ils ont fait ça. Lorsque vous lui demandez qu'est-ce qu'il a gagné dans sa vie, il n'a rien gagné. Mais c'est chaque jour, chaque matin, qu'il venait travailler le champ, qu'il venait travailler dans son champ de riz, qu'il venait cultiver. Mais tout ce qu'il a gagné, c'était pour former sa progéniture. Et nous, aujourd'hui, nous vivons. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est pour dire que avec le coronavirus, croyez-moi que rien ne marche dans le pays. L'État ne paye presque plus. Bon, la fonction publique paye tant soit peu. Bon, même si c'est un salaire de misère, mais la fonction publique paye un peu. Mais les fonctionnaires ne représentent quel pourcentage? Ce n'est même pas 5% de la population. Et les entreprises ont fermé. On a interdit le commerce, on a interdit les grandes activités. Il y a des gens qui ne se débrouillent plus, le bar ne fonctionne plus, le bar n'ouvre plus, le salle de fête n'ouvre plus. On est un peu confiné, mais on n'est pas confiné parce que les gens sortent un peu, on est dans l'informel, ils le vendent. Mais pourtant, l'activité économique est paralysée, l'État n'a plus rien. Mais, on ne signale pas des vagues de famine. Les Quinois, si quelqu'un vous dit que les Quinois meurent de faim, non, c'est comme les images qu'on voyait en Somalie ou en Éthiopie. Non. Les Quinois sont en bonne santé, les Quinois vivent bien, les Quinois mangent malgré cela, même s'ils ne mangent pas à leur faim, mais ils mangent quand même, simplement parce que on fait des activités économiques à leur propre compte. Donc c'est ça le problème. Donc cela veut dire que le Congo a des ressources, le Congo a des potentialités, le Congo va sortir de cette crise, de cette misère, la tête haute. Quant à moi,
il est important de reconnaître que si je suis en train de louer nos parents qui ont cultivé le riz pour nous élever, moi, il faut le reconnaître que dans notre famille, on n'avait pas de champ de riz. Donc, moi, je n'ai pas grandi avec l'argent du riz. Moi, j'ai grandi avec l'argent du bureau parce que mon père était bureaucrate et que ma mère vendait les boissons d'eau douce au marché. Donc, je grandis avec l'argent de l'administration. Mais je suis solidaire à mes amis, aux parents de nos amis qui se sont donné la peine. Oui, il faut aussi le reconnaître, même mes parents aussi. Mon père, il s'est dépouillé, il s'est donné la peine. C'était un cadre subalterne, mais il n'avait pas de voiture. Pourtant, il pouvait, avec de l'économie, pour s'en acheter une. Mais il n'avait pas de voiture simplement parce qu'il a investi dans notre vie, dans nos études. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est d'avoir de la reconnaissance et puis du sens de l'honneur, de la reconnaissance, comme je disais, du sens de l'honneur, de la considération pour nos parents qui se sont tant investis. C'est aussi le moment de dire que nous aussi, nous devenons des parents. Nous devons nous investir à fond pour nos enfants. Et cela dit, je vous remercie. Bye.